évidemment, vous avez compris qu'on ne va pas parler de Hanouka et que c'est important de se préparer, comme dans tous les événements de la vie. Souvent, la préparation, elle est plus importante que l'événement. Parce que ce qui va faire que je vais vraiment profiter, grandir et évoluer dans un événement, ça dépend de la préparation. Comme les gens, ils se préparent au mariage, les gens, ils se préparent à la bar mitzvah, les gens, ils se préparent aux bons événements, même aux mauvais événements, il faut se préparer. Alors, à plus forte raison, un événement comme Rosh Hashanah, qui va avoir un impact sur toute l'année, c'est très important la préparation qu'on va faire à cette fête. Et pour ça, j'ai voulu réfléchir avec vous sur quelques notions. Il y en a certaines que vous connaissez, comme vous avez l'habitude que je me répète souvent, puisque je vieillis. Non, c'est parce que il faut du temps pour comprendre. Alors, il y a un pasouk qu'on dit tous les jours dans la Torah, tous les jours on le lit dans la prière. Quand c'est marqué « Vayadarta ayom va'ashevota elevavecha ki Hashem o Elokim ». Tu sauras aujourd'hui, oui, c'est bien défini, tu sauras aujourd'hui, va'ashevota elevavecha, et tu ramèneras dans ton cœur ki Hashem o Elokim. En vérité, ça, c'est le pasouk de toute la vie. Parce que toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On apprend des choses et ensuite on les fait rentrer dans notre cœur. Ou non. Oui. Maintenant, la connaissance, on lit ça par rapport à la Torah, par rapport au fait de connaître la Torah, ou quand quelqu'un il apprend la médecine, ou quelqu'un il apprend n'importe quel domaine. En vérité, la yédia, c'est quoi la connaissance? C'est pas de cumuler des informations, c'est de connaître, de faire un avec la chose. Toujours le Maharal, il explique quand c'est marqué Ve Adam Yada et Rava, Adam a connu sa femme. Évidemment, on parle qu'ils ont eu des relations. Il dit le Maharal, mais pourquoi la Torah elle a dit ce langage de Yedia, de connaissance? Il dit parce que, en vérité, connaître, c'est faire un avec la chose. Ça veut dire que tant que toi, tu ne vis pas ce que tu penses, ça s'appelle que tu ne sais pas. Tant que tu ne vis pas ce que tu sais, ça s'appelle que tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a un très grand attachement chez les Chachamim, l'ilmod almenat laasot. Tu dois étudier pour faire. Ouais. Non, c'est pas seulement que ton acte, que ta connaissance, elle doit se terminer par l'acte. C'est aussi que déjà tu as étudié dans l'esprit de faire, dans la volonté de faire. Donc ça veut dire qu'en vérité, ton acquisition de connaissances, elle est déjà dans un esprit d'acte. Alors qu'il y a une très grave maladie qui est répandue dans le monde, qui s'appelle la culture. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie. Et les gens, ils séparent la connaissance et le vécu. Ils savent très bien ce qui est bien, ils savent très bien ce qui n'est pas bien, mais ils ont une autre vie. Comme s'il y a deux personnes. Il y a une personne qui sait et une personne qui fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un schizophrène ou alors un intellectuel. C'est la même chose. Ouais. Que la personne, elle n'arrive pas, en fin de compte, et le plus important, à devenir ce qu'elle sait. Et c'est seulement quand tu es devenu ce que tu sais que à ce moment-là, tu sais. Comme quelqu'un, il est marié. Tu es marié? Je suis marié. Bien sûr, je t'ai marié. Mais vous étiez témoin. Ah, d'accord. Parce que j'ai vu comment tu cries, comment tu l'insultes, comment tu dis jamais merci. Alors je me demande, est-ce que tu es marié? Maintenant, il dit, mais est-ce que il dit, mais je sais que je suis marié. Toi, tu sais, je ne sais pas. Mais moi, je vois que tu n'es pas marié. C'est qu'en vérité, toutes ces années de pratique du mariage, pour quelqu'un qui est marié dans les statuts, dans les papiers, les kiddushin ont été faits, ouais. En vérité, c'est pour devenir marié. Alors que nous, c'est l'inverse. Nous, on croit qu'on est déjà marié et après, on essaye de faire durer le mariage. Non, en vérité, on met des années pour devenir marié. C'est pareil. Comme tu es un bébé qui naît, ah, tu dis, ah, Mazal Tov, Mazal Tov. Ah, qu'est-ce que ça fait d'être parent? Qu'est-ce que ça fait d'être parent? Mais ça fait rien du tout. Tu es le même hamar qui a un quart d'heure. Attends que tu t'impliques, et que tu pleures, et que tu as peur, et que tu crises, et qu'il te vomit sur la figure, et qu'il te fait tomber la plata une demi-heure avant Shabbat. Attends, qu'il te met le stress à l'école, et qu'il choisit quelqu'un que tu vas mourir s'il continue avec elle. Là, tu sens que tu deviens parent, là. Là, ça y est, tu es devenu parent. Ah, Baruch Habba Bekom. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en vérité, le statut que tu avais à sa naissance, il n'est confirmé que des années après. Pourquoi? Parce que ce statut, maintenant, il est rentré dans ton cœur. C'est ça, Va'ashevota el levavecha.
Parce que le cœur, les gens ils croient le cœur, les émotions, les intuitions, le romantisme. Non, ça c'est pour la Martine. Non. Le cœur, c'est quoi le cœur? C'est l'intériorité de la personne. Je m'excuse pour les redoublants, mais comme il y a beaucoup de nouveaux, donc il y a des éléments sur lesquels je dois revenir. Et vous, au pire, ça fait une révision. D'accord? Parce qu'imaginez-vous que moi, ça fait 35 ans que j'assiste à mes cours. Donc des fois, je me dis, bon, tu vas te taire ou... Bon. Mais c'est toujours intéressant. Parce que Im Shamoa Tishmar, ouais, si tu mets ton cœur dans l'étude, tu trouveras toujours des chidushim. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Que en vérité, quelqu'un, c'est quoi le cœur? Il dit Rav Dessler, Alev ou à Metsiout chez la Ben Adam. C'est la réalité. C'est pas ce que tu montres, c'est pas ce que les gens voient, c'est ce que tu es à l'intérieur. Ouais. Et on passe notre vie à construire cette intériorité. Eux, ils appellent ça la silhouette psychologique, d'accord? L'intériorité profonde, la source de l'impulsion première, le centre directionnel. Il y a plein de mots pour parler du cœur. Mais en vérité, à Kol Nove Ame Alev, il dit le Maharal, Im Alev Nachon Adeot Nechonot. Si quelqu'un il a un cœur droit, il a un cœur clair, il a une intériorité qui est bien faite, qui est bien construite, alors tout va découler facilement. Par contre, s'il n'est pas construit à l'intérieur, s'il est un peu tordu, s'il est immature, s'il est lourd, s'il n'a pas confiance en lui, s'il est ignorant, tout va découler de ça. C'est que tous les problèmes qu'on a dans la vie, ils viennent de la différence entre la personne qu'on est censé être et la personne qu'on est. Tu as 40 ans, tu es censé avoir une maturité de 40 ans. Mais tu te conduis comme un gamin de 16 ans. Quel âge tu as? 16 ans. Maintenant, tous les problèmes, après tu dis, oui, mais vous ne connaissez pas ma femme, mon fils, mais personne ne m'écoute, le client, il ne veut pas signer, la banque ne m'a pas fait confiance. Mais comment la banque, elle va suivre un gamin de 16 ans? Vous comprenez ou non? Tu dis, mais j'ai pas 16 ans, j'ai 40 ans, je ne sais pas, mais tu as vu comment tu te conduis? Encore les faux papiers, les factures bidons, les tralouettes que tu faisais quand tu avais 16 ans au marché. Ça y est, maintenant, tu as une société, tu as une entreprise, ça y est, il faut se poser, ça y est, ça suffit. De se conduire comme un enfant. Ouais, c'est pareil, tu as un problème avec ton fils, tu te remets en cause. Non, c'est de sa faute, parce qu'il a les gènes de la belle famille. Et ouais, jusqu'à quel âge? C'est minimum 50-50. Pourquoi tu n'as pas cette maturité d'accepter que tu as une part de responsabilité? Et une part de responsabilité, ça veut dire que tu as une part d'efficacité. Parce que si ça te concerne, ça veut dire que tu as le problème, mais ça veut dire que tu as aussi la solution. Donc, tu as la solution. C'est quoi l'efficacité? Efficace. Ça veut dire que tu peux trouver des solutions. Tu peux régler le problème. Voilà. Parce que quand la personne, on lui dit, tu sais, ton fils, alors il se vexe, il se truc, mais Yabrel, si c'est ton problème, c'est que tu as la solution. Maintenant, qu'est-ce que tu fais toi avec ton Yetzerara, avec ta susceptibilité, avec ta maroquinerie? Tu prends le côté, ouais, ça me dérange, ça me remet en cause, ça me fracasse. Mais c'est dommage. Maintenant, pourquoi tu n'y arrives pas? Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Hein. Quand même, c'est plus de 30 ans de pratique de la zoologie. J'ai compris qu'en vérité, la personne ne peut pas prendre la responsabilité si elle n'a pas construit en elle un moi pour dire « je suis responsable ». Vous me suivez ou non? Donc c'est toujours la même chose. Si la personne est un enfant à l'intérieur, elle ne peut pas dire « c'est moi ». Donc automatiquement, elle est obligée de transférer la responsabilité. Comme un enfant, tu l'attrapes, il dit « c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ». Après tu dis « voilà, j'ai la preuve, c'est toi ». Alors il dit « ok, c'est moi, mais c'est à cause de toi ». Et après quand tu lui prouves « mais quand même, tu as une part dedans », il dit « oui, mais c'était plus fort que moi ». Ok, absent à tous les niveaux, ouais. Mais encore une fois, pour avoir un tel comportement, c'est parce que le moi, il n'a pas été construit. Le moi, il n'a pas été développé. Et pourquoi il n'est pas construit? Pourtant, il a la connaissance. C'est peut-être un gars qui va donner le conseil à l'autre, qui va lui dire, voilà comment il faut faire avec tes enfants, voilà comment il faut faire avec ta femme, voilà comment il faut faire avec Hachem. Il va te donner le conseil, mais, il n'a pas fait Hachem à la lèvre. Zelo nichnas bemetziut shelo. C'est pas rentré. Il n'a pas fait Chaval à lèvres. Vous savez, il y a une maladie très grave, comme des gens, par exemple, qui font médecine, ils font les études de médecine et ils ne sont pas devenus médecins. Rabbi Lévi, il peut nous confirmer qu'il y a des gens, ils ont fait les études de médecine, mais ils n'ont pas le sens du diagnostic. Ils se plantent. Pourtant, tu dis, il a fait médecine.
mais il a fait médecine, mais il n'est pas devenu médecin. Vous me suivez ou... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu Hachava Lalev. Alors, pour vous donner une image, il y a une maladie, lo alenu, lo alechem, très grave. C'est des gens qui mangent toute la journée 3000, 4000, 5000 calories. Et quand on leur fait une prise de sang, ils ont 30 calories dans le sang. C'est une vraie maladie, hein, elle existe. Hein. Ouais. Le docteur, il peut confirmer. Ouais. C'est des gens qui mangent, mais leur corps n'absorbe pas les calories. Donc, ils avalent 3000 calories, ils vont aux toilettes, 3000 calories, et chez eux, rien. 30 calories. Du coup, le gars, il mange toute la journée et il meurt de faim. Ça va? De la même manière, quelqu'un, il peut pratiquer la mitzvah tous les jours. Mais il n'a pas fait rentrer les téphilines dans son cœur. Ouais. Il peut pratiquer toute la journée avec sa femme. Mais il n'a pas fait rentrer sa femme dans son cœur. C'est ça, va hachevota el levavecha. Et c'est très grave. C'est-à-dire qu'en vérité, toutes les actions qu'on mène, toutes les mitzvot qu'on accomplit, c'est pour réussir, Bezrat Hashem, à faire rentrer ça. Par exemple, dans le couple. Ouais. Qu'est-ce qui nous sépare? C'est l'amour-propre. De quoi il est fait l'amour-propre? De l'égoïsme et l'orgueil. D'accord? Maintenant, la Torah, pour faire éliminer l'égoïsme, elle t'a dit une mitzvah de chesed. Le chesed que tu vas faire avec ta femme, il va t'enlever l'égoïsme. Après, la Torah, elle a dit, il y a une mitzvah akaratatov. Akaratatov, c'est de dire la reconnaissance, c'est de dire merci. Dire merci, ça enlève l'orgueil. Donc ça veut dire que quand tu vas pratiquer, et Rav Dessler, il dit chesed ve'akaratatov ze'ava. D'accord? Donc quand toi, tu vas pratiquer jour après jour la bonté et la reconnaissance, et la bonté et la reconnaissance, et la bonté et la reconnaissance, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu accomplis une mitzvah de chesed? Non! Tu es en train de faire rentrer ton conjoint dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la place de l'autre, c'est dans ton cœur. Mais il n'y a pas la place pour deux puisqu'il y a toi. Donc la seule manière de faire rentrer l'autre, c'est d'enlever toi. C'est pour ça que je vous répète depuis 20 ans que la seule manière de créer un amour commun, c'est d'enlever deux amours propres. Mais les gens, non. Ils disent non, moi je ne change pas, je suis comme je suis, il faut m'aimer comme je suis. Regarde ma mère, elle m'a aimé comme je suis. Regarde mon père, il a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. C'est une image, hein, bien sûr. Hein. On sait que la réalité était bien plus grave. Si elle avait eu le choix, elle l'aurait fait, mais elle n'avait pas le choix. Donc c'est quoi l'idée? C'est que tout ce qui t'énerve, tout ce qui te dérange, tout ce qui te contrarie, en vérité, c'est une opportunité de changer. L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un, je lui dis, tu sais, il faut que tu sois capable de t'excuser. Il m'a dit, c'est normal. Oui, mais quand tu as raison. Il m'a dit, mais non, mais si j'ai raison, je ne vais pas m'excuser. Je dis, mais Yabrel, s'excuser quand on a tort, c'est évident. Donc c'est quoi la ma'ala? C'est de s'excuser quand on a raison. Bien sûr, tu vas dire, oui, mais si j'ai raison, pourquoi je m'excuse? Ben, tu t'excuses, tu sais pourquoi? Parce que le shalom, c'est plus important que la vérité. Puisque même Hachem, il a été mevater sur le Hémet pour le shalom. Mais toi, tu dis, non, 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 non. Moi, c'est par principe. Si j'ai raison, j'ai raison. C'est comme ça, je reste avec ma raison. Ça s'appelle la psychorigidité. C'est une très grave maladie. En fait, c'est le développement osseux du cerveau. Ça veut dire que le cerveau lui-même, il s'assimile au crâne et ta tête, elle devient un os. D'ailleurs, quand tu lui parles, tu dis, tiens, j'ai l'impression que je suis tombé sur un os. Ouais. Il dit, non, c'est pas possible. C'est l'inverse qu'il faut faire. Ouais. Il faut ramollir sa dureté avec la pratique du Lekav Zechut, avec la pratique de la différence. Parce que les gens ils disent, oui, mais comprenez, je suis contrarié. Alors je rappelle pour les gens qui parlent français, je ne sais pas si ça marche en italien, mais la contrariété, ouais, elle vient, enfin la contradiction, elle vient de la contrariété. Et la contrariété, elle vient du contraire. Et le contraire, c'est l'expression de la différence.
Et on est tous différents. Donc la vie va être une série de contrariétés. Ça va? Ou le contraire, tu dis la différence, c'est une source d'enrichissement, ouais, et le tikkun, la réparation de la contrariété, c'est l'adaptation. Ça va? Moi, par exemple, j'ai une façon d'enseigner qui est très différente des rabbins habituels. D'accord? Bon, c'est pas très grave, la vérité. Tout le monde doit faire teshuva. Ouais. Mais, donc les gens, des fois, ils disent, bon, il faut du temps pour comprendre. Il faut voir votre niveau, votre adaptation. Il faut s'adapter à votre manière de faire. Quand les gens sont sérieux, qui révisent les cours et qu'ils n'ont pas un a priori que parce qu'ils ont étudié 3 dapim de Gemara, qu'ils ont tout compris dans la shkafa, eh bien, ils commencent à sentir les hidushim. Et en plus de ça, qu'ils voient que ça s'applique dans la vie. Parce que sinon, à Aodon Kolo, on retombe dans les pièges, qu'il y a la culture et il y a la vie. Ouais, il y a les livres de Moussard et le gars, il frappe sa femme, tu vois. Mais ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il a fait la séparation entre lui et son cœur. Donc, il n'a pas fait Toho Kebaro. Il n'a pas fait que son intériorité et son extériorité, elles sont liées. Il dit ce travail de Hachava la lève, ouais. Donc vous avez compris en fin de compte que tout ce qu'on va pratiquer dans sa vie, moi j'ai donné des exemples au niveau du couple, au niveau de l'éducation, au niveau des rencontres que tu vas faire, au niveau du business. Ouais, quand tu fais du business, tu peux faire du business cachère ou du business pas cachère. Maintenant, pourquoi tu fais du business cachère? Parce que la Torah elle a dit que c'est assourd de voler. Mais non. C'est pour que l'interdit de voler de la Torah, il rentre dans ton cœur. Parce que si tu as une pratique honnête, mais que tu n'as pas fait pénétrer cette honnêteté dans ton cœur, à Botaï, ne le prenez pas mal, hein, je vous aime tous, on est tous des frères. À Botaï, c'est le lève qui va au lamaba. Donc si la chose n'est pas rentrée dans le cœur, qu'est-ce qui va aller? Tu crois tes pieds, tes serfas? Qu'est-ce qui va aller au lamaba? Non, c'est une question. Qu'est-ce qui va? Le corps, il reste ici. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La Neshama, elle est déjà divine. Donc elle va aller. La seule question, c'est est-ce que le Nefesh, le psychique, le moi, la conscience, le lève, appelez-le comme vous voulez, est-ce qu'il est raccroché au corps et donc il est temporaire comme le corps, ou alors il est rattaché à la Neshama et à ce moment-là, il devient Nitzri, il devient éternel. C'est pour ça qu'on dit Olam ha-Neshamot, Olam ha-Nefashot. Mais si le Nefesh de la personne, il n'a pas été imprégné par la Nitzriyut, l'éternité de la Neshama, l'éternité de la mitzvah, donc, il ne va pas à l'Olam haba. Il n'est pas adapté. Vous me suivez ou non? Dans tout, c'est pareil. Maintenant, tout ce qu'on fait dans la vie, encore une fois, c'est des protocoles d'apprentissage pour faire pénétrer les valeurs dans le cœur. Comme toi, tu verras un jour, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura des nerfs, il y aura un malaise dans ton couple, il y aura une froideur, et là, il y aura une vraie épreuve avec une folle à Shanghai, ouais. Et tu vas dire non, je suis marié. Et là, tu vas appeler ta femme, tu dis mon amour, je t'aime. Ou alors tu vas craquer. Et si tu as craqué, tu as une vraie question, c'est est-ce que tu étais marié? Ça veut dire que les 20 ans de mariage, ils t'ont pas donné un statut de marié. Voilà. Parce que la metziou du mariage, l'eau, igia l'élève. Et dans tout, c'est pareil. C'est pour ça d'ailleurs que toute la avoda du Yetzirara, c'est quoi? Un adam chote, un homme ne faute que s'il rentre un vent de folie. C'est quoi le vent de folie? C'est le siyah da'at. C'est que le da'at, il quitte la personne. Or, je rappelle que le da'at, c'est le lien entre la neshama et le corps. Et c'est le lien entre le nefesh et la réalité. Donc, quand il n'y a pas de da'at, c'est pour ça que les chachamim, ils disent en aniyut ke'aniyut ada'at. Il n'y a pas une plus grande pauvreté. Ouais, parce que quelqu'un, imagine-toi, grâce à Dieu, voilà, il a hérité de son père 174 milliards d'euros. Tu dis, Sarteg, vraiment, c'est bien. Il y a juste un truc, c'est qu'il est dans le coma depuis 21 ans. Qu'est-ce que tu vas dire? Ben, il ne sait même pas qu'il a hérité. Comprenez ou non? Maintenant, il y a le coma. Les gens, ils sont dans le coma. Les pauvres, on prie pour eux, qu'Hachem y fasse un miracle. Mais il y a les comas volontaires. Toi, tu lui dis, écoute, tu as un mari extraordinaire, essaie d'évoluer, essaie de t'approcher de lui. Non. Coma.
occupe-toi de tes enfants, je peux pas, je suis pris par le travail, coma. Il y a plein de formes de coma. Maintenant, c'est quoi le coma? C'est que tu n'as pas conscience d'eux. Tu es en anesthésie. Ouais. Comment s'appelle ça chez nous? Chaser da'at. Chisaron da'at. C'est pour ça que c'est assourd, d'après la Torah, de ne pas être conscient. C'est interdit. Ouais. D'ailleurs, vous verrez que la faute, elle n'est pas punie sur l'acte. Elle est quantifiée par l'acte, mais elle est punie sur la perte de da'at. Ou alors sur le niveau de mérida qu'il y a dans ce Issir da'at. C'est ça Shogeg, c'est ça Mézid. D'accord? Donc si tu comprends ça, ça veut dire que quelqu'un, il doit avoir tout le temps la vigilance. Ouais, ce que nous on appelle la Hirat Shamaim. Tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que il faut savoir, est-ce que cette Hirat Shamaim, encore une fois, elle va être tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire que le regard de l'autre t'oblige à, comme il a dit Rabbi Yochanan à ses élèves, ouais, Ve'u keshe Adam rotse lavor avera, Omer shema ya'ini Adam, de peur qu'un homme va me voir, ouais, mais merpat lecha. Maintenant, il faut savoir que la majorité du peuple humain vivent dans le regard de l'autre. Comprenez ou non? Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est ne pas vivre dans le regard de l'autre. C'est quoi? C'est vivre dans le regard d'Hachem. C'est-à-dire que toi, tu es en accord avec ton intériorité. Ça s'appelle Libi Omerli. Maintenant, ton cœur, oui, il est placé entre toi et ta Neshama. Donc, quand tu es en accord avec ta Neshama, donc tu es en accord avec Hachem qui est en toi. Avant, l'égoïme, il disait « En mon âme et conscience ». L'âme, c'est la Neshama. La conscience, c'est le Da'at. Maintenant, l'âme, il pense qu'elle n'existe plus, voire on est des animaux. Ouais. Et le Da'at, ça fait longtemps qu'ils ont renoncé, puisqu'ils sont obligés de prendre des vitamines pour garder le moral. D'accord? Mais cette logique-là, où quelqu'un, en fin de compte, toute sa vie, ça va être cet apprentissage. Ouais. Maintenant, puisque le Da'at, il a quitté la personne au moment où il a fauté, puisque le Da'at, il quitte la personne au moment où elle est ignorante, parce qu'elle refuse la Da'at de savoir, il y a des gens qui font des efforts énormes pour rester ignorants et ils réussissent. Tu lui dis, assis-toi pour étudier la Torah, prends du temps pour réfléchir, relis le Tosfot, apprends les halachot. Ah, ça me saoule. De toute façon, si j'ai une question, je demande au rabbin. Voilà, t'es jeté maintenant, t'es aux Bahamas, il n'y a pas de rabbin. Shabbat, il rentre dans 10 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne savais pas. Rabotai, c'est pas shoot. Que le da'at, il passe par la da'at, par savoir. Le da'at, il exprime la maturité, donc il demande la maturité. Le da'at, il permet de la confiance en soi, donc il exprime la confiance en soi. Et le da'at, il exprime la confiance en Dieu. La preuve, c'est que l'absence de da'at, c'est la présence du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, c'est l'ange de Amalek. Et Amalek, c'est le Safek. Et le Safek, c'est le doute. Or, il y a 3 facettes dans le doute. Doute dans la connaissance. Doute, tu doutes de toi-même, manque de confiance en soi. Doute, tu doutes de Dieu. Manque de Emouna. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que le tikkun des 3 facettes du Yetzer Hara, en fait, c'est la thérapie, la meilleure que Hachem il a donnée. Moi, je vois, moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Bon, je soigne des psychiatres, mais je n'ai pas fait d'études, d'accord? Et je leur explique en 4 minutes. Il m'a dit, mais je comprends pas. Mais c'est évident. Monsieur, vous n'avez pas confiance en vous. Ah, attends. Monsieur, vous n'avez pas de Emouna. Ah, bah oui, mais je ne suis pas croyant. Je ne mange pas kasher, je ne mets pas les téfilines. Ok, mais vous devez être croyant. Mais il dit, mais je ne crois pas. Voilà, je n'ai pas grandi dans une famille. Je ne crois pas en Dieu. Je suis agnostique, pragmatique, cartésien. Je dis, vous ne croyez pas? Il m'a dit, non, je ne crois pas. Je dis, ok, vous ne croyez pas. Mais ça, vous le croyez? Il m'a dit, oui. Donc, vous êtes croyant que vous n'êtes pas croyant. Alors, il me dit, mais vous êtes
Incroyable. Mais il dit, vous jouez sur les mots. Croyant que tu n'es pas croyant, c'est pas de la croyance. Ça va ou non? Mais c'est faux, en vérité. Pourquoi? Parce que c'est quoi la croyance? La croyance, c'est la capacité à s'investir dans ce que tu ne vois pas. Facile? Ouais, facile. Parce que Ramoshe Shapira, ouais, il explique très bien. C'est Amakom Shatanoten Ba'ove Leratit. C'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Maintenant, le futur n'existe pas. Donc, tu dois le croire. L'intelligence de l'autre, tu ne la vois pas. Donc, tu dois la croire. La réussite du business, tu ne connais pas. Donc, tu dois croire. L'amour de ta belle-mère, ah, ça ne marche pas. C'est pas grave. Il faut des exceptions pour confirmer les règles. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, vous avez compris maintenant, qu'en fin de compte, tu ne peux pas vivre sans croire. C'est ça que ça me fait rigoler quand les gens disent « je ne suis pas croyant ». Ces mêmes gens-là qui te disent « je ne suis pas croyant, je ne suis pas croyant », quand il y a un enfant qui est malade ou quoi, ils viennent chez toi, vous connaissez un rave, sur qu'est-ce qu'on doit changer? Je ne comprends pas, ça fait 38 ans que vous revendiquez le droit d'être brel. Et maintenant, d'un seul coup, vous avez des idées religieuses. À Botaï, tous les juifs, ils savent que la solution, elle est dans la Torah. Tous, même le plus païen des païens qui mange des côtes de porc le jour de Kippour, au moment où il le met dans la bouche, haram, il sait que c'est assourd. Mais il le mange quand même. Ouais. Et tout le monde lui dit d'ailleurs, tous ses copains lui disent, mais tu béconnes ou quoi? Mais il n'arrive pas. Parce que c'est plus fort que lui. Maintenant, c'est pas plus fort parce qu'il a décidé de manger du cochon. C'est plus fort que lui parce que son Yetzer Hara est tellement fort qu'il n'a aucune personnalité. Donc il est manipulé, télécommandé. Comme l'autre, il est télécommandé par sa colère, l'autre, il est télécommandé par sa peur, l'autre, il est télécommandé par sa névrose, l'autre, il est télécommandé par ses pulsions équatoriales. Tout celui qui ne prend pas le volant, il est télécommandé. D'ailleurs, la preuve, c'est que la caractéristique des Rishaïm, c'est quoi? C'est qu'ils sont prévisibles. Ils sont prévisibles. Tu peux prévoir ce qu'ils vont faire. Pourquoi? Parce que tu as le même Yetzer Hara qu'eux. Seulement toi, tu l'as Yitzro Beyado, ouais, et l'autre Beyad Yitzro. C'est la seule différence. C'est la seule différence. C'est-à-dire qu'un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. Et un tzaddik, c'est un rachat qui s'est contrôlé. C'est pour ça qu'il dit le Rambam, tu crois que les tzadikim, ils n'ont pas de Yetzer Hara? Ils ont. Et encore une fois, c'est normal, puisque le décapsuleur de la Kedusha, c'est la Touma. S'il n'y avait pas l'Otatouroua Haré Levafrem, comment on deviendrait Kedoshim Tiyou? Comprenez ou non? Donc tu ne peux jamais séparer le bien du mal, puisque un, il est le résultat de l'autre. C'est ça, Mina Chocher Yotseor, de l'obscurité sur la lumière. Si les gens disent non, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ils sont dangereux ceux-là. Parce que quand tu es habitué dans le bien et que tu n'arrives pas à voir le bien qu'il y a dans le mal, le jour où il arrive du mal, tu plonges tout de suite. Et même dans le bien, tu ne vois pas le mal qu'il y a dedans, donc tu restes sur tes lauriers, tu dis j'habite dans un endroit protégé et tu plonges le premier. Pourquoi? Parce que Ve'a afta et Hashem Elokecha Bechol meodecha. Bechol meodecha, Bechol mida ou mida. Quelle que soit l'attitude, quelle que soit la metsiout, quelle que soit la réalité, Ve'a afta. A'ava, on a déjà dit 1 million de fois, c'est Echad, c'est un. Donc tu feras un avec Dieu. Maintenant le Rambam, il explique dans le Moreh Nevuchim, comment on fait un avec Dieu par la tête. Comment on appelle la tête? Eh bien le Da'at. Maintenant quand tu perds le Da'at Hashem, c'est ça la Dvekut B'Hashem, ouais? Quand tu perds le lien avec Hashem, quand tu perds la connexion avec Hashem, évidemment que tu ne vas pas voir le bien et le mal, tu ne vas pas comprendre. Tu vas mal traduire les choses. C'est pareil. À Mavdil, comme le Rambam, il dit, on compare toujours la relation entre l'homme et Dieu et l'homme et une femme. Ouais. Quand tu perds la connexion avec ta femme, c'est là que ça commence les malentendus, les incompréhensions, les déceptions, les nerfs, les stress, la haine, la rancune. Mais ça vient parce qu'il n'y a pas de connexion. Donc les gens, ils coupent le contact, ils ne se parlent plus, ils ne se voient plus, ils ne dorment pas dans la même chambre parce qu'il y en a un qui ronfle, ils n'ont pas le même compte parce qu'il est dans le libéral, ils n'ont pas les mêmes amis, ils n'ont pas les mêmes loisirs, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas la même famille, ils n'ont pas les mêmes parents. Au bout d'un moment, ils n'ont plus rien en commun.
Après, il dit, tu sais, les sentiments ne sont plus là. Et c'est exactement pareil. Si tu es marié avec Hachem, va à la synagogue, mets tes téphilines, mets ton talit, prie avec la kavana, fais-nous un beau kriyat shema. C'est des actes d'amour. Ça veut dire que c'est des actes d'unité, c'est des actes d'union, c'est des actes de communion. C'est pour ça que les gens qui ne pratiquent pas, ça s'éteint chez eux. Il dit la vérité, je ressens rien. Je mange le cochon, ça me fait rien. Le homard, c'est pas mal. Le crabe, bon, c'est vrai que j'ai tendance à marcher de travers. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour manger du crabe? Ben, tu dis rien, je le mets dans la bouche. Non, t'as pas compris. Le crabe, il est assourd dans la Torah. Et toi, tu as une neshama. Donc, normalement, ton corps, il est incompatible avec le crabe. Donc, normalement, quand tu le manges, tu le vomis. Et bichlal, il n'est même pas devant toi dans la situation. Et tu n'as même pas l'épreuve du crabe. Mais si le crabe, il arrive dans ta bouche, ça veut dire que tu es shayach avec le crabe. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es adapté au crabe. Ça veut dire que ton tselem elokim, shifhalou. T'as compris, non? Ta silhouette divine que tu dois porter en tant que juif, elle est partie. Donc toi, tu crois que tu manges du crabe parce que tu es un homme libre. En vérité, c'est parce que ta neshama, ça y est, elle est partie, puisque karet, c'est qu'on coupe le fil entre toi et le ciel. Donc ce que tu ressens comme une forme de liberté, ouais, en vérité, c'est comme un ballon rempli d'hélium que tu le lâches, alors il fait... Il est libre de quoi? Il est libre de rien. Donc un homme, il doit être emprisonné dans sa logique, il doit être emprisonné dans sa droiture, il doit être emprisonné dans sa kedusha. Parce que plus tu deviens bien, plus tu deviens construit, plus tu deviens tzaddik, et plus c'est dur de faire des avérotes. Hier, j'étais dans un Shabbat plein, et puis on montait les escaliers. Il y a un gars qui m'a posé une question et je lui ai répondu ta. Il m'a dit, mais vous vous arrêtez jamais? Je lui ai dit, non, malheureusement, j'ai tellement travaillé la logique que j'arrive pas à être illogique. Comme tu peux tellement travailler l'intelligence que tu n'arrives pas à être bête. Tu n'arrives pas. Parce que le raisonnement bête, il ne rentre pas dans ta bouche. Alors que des gens, ils disent n'importe quoi. Ils te disent, écoutez, j'ai pensé ça. Hein, franchement, ça vaut ce que ça vaut. C'est sorti comme ça. Je sais pas, j'avais envie de le dire. Alors, je l'ai dit. Donc, toi, tu confonds rôter et parler. Ça n'a rien à voir. C'est une forme d'expression parce qu'on sait ce que tu as mangé à midi. Mais ce n'est pas l'expression du cerveau, du da'a, du cartésien, du sechel. Baba, il faut que tu sois un ben Adam, que tu sois Ish. Ish, c'est quoi Ish? Ish, c'est Aleph Shin, c'est du feu, et Yud, c'est la Chokhma. Donc en vérité, c'est quoi un homme? Un homme, c'est une énergie gérée par de la sagesse. Ça va? Maintenant, tu peux être Adama aussi. Adam. Ça veut dire de la terre, de la matière, du chomer. La terre, elle prend la forme que tu lui donnes. C'est normal, elle n'a pas de personnalité. La terre, elle est très basse. C'est le niveau de la terre. D'ailleurs, il y a des gens qui font des efforts pour rester toujours au niveau de la terre. Ça s'appelle Am Haaretz. Le peuple de la terre. Alors qu'il faut toujours s'élever, toujours grandir. D'accord? Donc cette logique-là, où en fin de compte, tu as réussi à faire rentrer par la pratique, oui, ce qui te tient à cœur, ce qui est vrai pour toi, ce qui est important. Encore une fois, que ça soit des valeurs humaines, que ça soit des midot ou que ça soit des mitzvot, il n'y a pas de différence. La question, elle est, est-ce que c'est rentré dans ton cœur ou non? Alors c'est intéressant, parce qu'il y a une idée un petit peu qui ressemble à ça dans le Yarbetz. Le Yarbetz, il explique. Vous savez, on dit Kotvenu besefer hachaim, leman chaylokim chaim. Il dit, mais c'est quoi sefer hachaim? Le Yarbetz, il dit à sefer ou à ben adam atzmo. Le livre. C'est pas que toi, tu es là, et là-haut, Hachem, il a un livre, et dans ce livre, il va marquer hay ou met. Non! Le sefer, c'est toi. Oui? Il dit pourquoi? Chez Sham, il dit à Sefer Zenefesh Adam. Chez Sham, Nirshamim, Marchevotav,
ve'ma'asav. C'est dans ta personne que vont s'imprimer tes pensées et tes actes. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. En vérité, nous, on croit qu'on est là pour faire. D'accord? On dit Asher bara Elokim la'asot. On vient pour faire. Mais faire, c'est l'étape intermédiaire. C'est faire pour devenir. Oui? C'est-à-dire que tu fais les tefilines, tu deviens des tefilines. C'est pour ça que le chacham, quand on l'enterre, on dit Ki yemze mashekatouf bazé. Il est devenu, lui, ça y est, maintenant, lui, c'est un Sefer Torah vivant. Le chacham, c'est un Sefer Torah vivant. À Brisk, il prenait pas le Sefer Torah, il prenait le Rav. Il portait le Rav. Bon, il était tout petit, il portait le Rav. C'était un petit Sefer Torah. Ouais. Mais c'est comme ça que ça doit être. Et si tu vas dire, bon, écoutez, c'est un petit peu de la Vodazara. Mais tu n'as pas compris. Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien. Tout ce que tu es devenu, c'est ton père. Donc à Simchat Torah, tu devrais porter ton père. Tout ce que tu es devenu, c'est ta mère. Donc tu devrais porter ta mère. Parce que qu'est-ce que tu es toi? Grâce à qui tu es devenu? C'est pour ça que le Yetzer Hara de la génération, c'est de ne pas écouter ses parents, laisse-moi tranquille. De toute façon, j'ai mes copains, j'ai Facebook, j'ai TikTok. TikTok, vous savez ce que c'est TikTok? C'est les gens, quand ils bougent la tête, tu entends une boule dans le cerveau, ça fait TikTok, TikTok. Parce qu'il n'y a rien dedans. Ouais, c'est vide. Non, dit la logique que toi, tu es un Sefer. D'accord? Tu es un Sefer. Vous savez, un jour, j'ai eu un problème avec quelqu'un. Et c'est une grosse épreuve de colère. Et je ne me suis pas mis en colère. Après, je suis sorti dans la rue et je dansais comme ça. Alors, il y a un Rav qui me connaît, il a cru que j'étais devenu fou. Il a dit, ça y est, il est devenu fou. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive comme ça? Je lui ai dit, parce que j'ai travaillé 10 ans sur la colère et j'ai vu que je ne me suis pas mis en colère. Ça veut dire, bah, oh Hachem. Vous avez compris ou non? C'est pas la théorie ou la conférence ou la psychologie. Non, 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 non. Balev. Bamitsiout. Voilà, c'est fait. Vous avez compris ou non? C'est fait. C'est pour ça qu'Adam Tsarich la Hamod Ben Isayon. Parce que c'est ça la vraie satisfaction de la vie. C'est la satisfaction d'être. Mais la satisfaction d'être, elle vient seulement quand la chose, elle est rentrée dans le cœur. Mais vous avez compris maintenant, le cœur, c'est pas les émotions, c'est ton intériorité profonde. Ça a été loin, loin, loin à l'intérieur. Quand je parle, j'essaye de parler avec mon cœur. Mais pas avec mon cœur. Genre, Johnny Hallyday. Non. Avec l'intériorité. C'est pour ça que c'est épuisant. Vous savez, j'ai fait un Shabbat plein hier avec 300 personnes. Ils m'ont donné 6 conférences à faire. La dernière, Béhémet, j'allais mourir. J'ai dit, j'ai plus de force. Il me dit, Rav, on adore ce que vous dites. J'ai dit, mais je vais m'évanouir. Il s'en fiche complètement. J'ai dit, celui-là, je vais lui envoyer ma pierre tombale pour lui donner des souvenirs. Ouais. Je dis, bon, moi, je le fais. Je dis, bon, c'est pas grave. On aura le temps de se reposer. Il y a des endroits réservés au repos. C'est marqué partout. Ici, repose, ici, repose. Ils appellent ça le repos éternel. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut quand même arriver à peu près en bonne santé. Ouais. Mais quand tu finis, tu sens que tu as vécu quelque chose. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué Arotse lichiot yamut. Elle dit la Gemara dans Tamid. Arotse lichiot yamut. Les goïms, à Mavdil, ils disent pourquoi vous faites des choses pareilles? Ils disent j'ai besoin de me sentir vivant. Maintenant, eux, ils veulent sentir leur corps vivant. Nous, on veut sentir notre neshama vivante. On veut sentir notre nefesh vivant. Donc, quand toi, tu écoutes ton corps et tu prends de la drogue ou de l'alcool, en vérité, tu es mort. Puisque ton moi, il n'est plus là pour gérer. Quand tu es en colère et que tu vois que l'autre, il est terrorisé, ça te fait plaisir parce que tu te fais le petit syndrome du nazi. Ouais. Mais en vérité, ça veut dire que tu es mort. Mais quand l'autre, il te met en colère et tu tiens ta colère, à ce moment-là, tu sens une shlemut, tu sens une kvedout, ouais, il dit Rav Yerucham Halevi, ouais, qui s'appelle en vérité le kavod. C'est ça le kavod. Les gens ils croient le kavod, les honneurs, le respect. Non, atam mechoubad. Maintenant, pourquoi à mechoubad ou à mechabed est abériot?
Pourquoi le Mechoubad, celui qui est respectable, c'est celui qui respecte? C'est pas parce que c'est bien de respecter. Non, parce que ton Yetzirara, il te dit envoie balader. Et toi, tu casses ton Yetzirara et tu respectes. Et le fait d'avoir cassé ton Yetzirara, ça fait que tu es Mechoubad. Ça veut dire que l'énervement de l'autre, c'est une opportunité de devenir patient. La bêtise de l'autre, c'est une occasion de devenir intelligent. Ou non, tu dis pas ça m'énerve, j'en peux plus, c'est trop difficile, je supporte plus rien, j'en ai marre. Alors tu reviens dans la chitsoniut, tu reviens dans la superficialité, tu reviens dans l'extériorité et ton intériorité ne grandit pas. Et le temps y passe. Donc en vérité, vous avez compris que on va inscrire dans notre Sefer les actions que nous allons faire et on va inscrire les Mahashavot. Mais là aussi, la Mahashava, elle a des niveaux. Tu peux avoir une pensée intellectuelle, tu peux avoir une pensée philosophique, tu peux avoir une pensée psychologique, tu peux avoir une pensée émotionnelle. Non. Mahashava, je vous ai déjà expliqué 1 million de fois, mais je le répète, ça vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Mais ça vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Maintenant, la Mahashava, c'est Mashiata Marshiv. Imata Choshev Mashiata Marshiv, c'est Mahashava. Aval Imata Marshiv Mashiata Choshev, c'est Gahava. C'est compris ou non? Maintenant, ça prend des années pour que ta pensée, elle devienne une Mahashava. C'est-à-dire que c'est important. Si je peux pas, c'est comme ça. Oui. Ça veut dire que tu penses que tu aimes ton mari, mais il va falloir pratiquer des milliers d'actes pour que ça devienne une vraie pensée. Ça veut dire que pour réussir à faire que tu penses, parce que tu fais ce que tu dis, ça veut dire l'honnêteté. Tu dis ce que tu penses, ça s'appelle la cohérence. Mais est-ce que tu penses que tu penses? Tu dis, bah oui, puisque je le pense. Ah bon? Alors si tu penses que tu penses, pourquoi tu fais l'inverse? Parce que tu ne le penses pas. Maintenant, le jour où tu penses que tu penses, ça devient une Mahashava. Ça va? Et une Mahashava, devant Hachem, elle compte comme un acte. Et elle produit des effets comme un acte. Donc si tu as une pensée positive sur quelqu'un, c'est comme si tu as prié pour elle. Ça marche. Mais si tu as une pensée négative sur quelqu'un, c'est comme si tu l'as maudite, bien que tu n'as rien dit. Vous me suivez ou non? Parce que la pensée profonde. Maintenant, quelqu'un il a une pensée profonde parce qu'il est très construit et très puissant et très concentré, ou quelqu'un il a une pensée profonde parce qu'il a une haine. Oui? Ou quelqu'un il a une pensée profonde parce qu'il a beaucoup d'amour pour cette personne. Ouais? Ça s'appelle Davar Chashuv. Si c'est Chashuv, ça c'est une Mahashava. Si c'est une Mahashava, sauf Ma'aseh, be Mahashava Tehila. Pas be Ashkafa Tehila. Ouais, pas be Philosophia Tehila. Be Mahashava Tehila. Maintenant, un homme qui fabrique des Mahashavot, ça prend du temps, ça veut dire c'est Adam Hashuv. C'est un très grand. Moi, par exemple, je parle très bien. Ouais. Donc, il y a un piège qui s'appelle le discours. Tu formules, tu organises, tu mets des belles idées, des émotions, un peu de spectacle. Waouh, tu es un darshan. Chas v'shalom. Ouais. Le jour où tu deviens enfermé dans ton discours, tu deviens dangereux. Il faut réussir à créer ce qu'on appelle la communication laser. C'est-à-dire que ce qui est dedans, ça sort dehors. Dvarim ayotzim minalev. Nirnasim l'élève. D'accord. Maintenant, le problème, les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Le problème, c'est qu'avant que ça sorte du cœur, il faut savoir comment c'est rentré dans le cœur. C'est-à-dire que quand tu vas dire « je t'aime » à ta femme, après 2 semaines de mariage, ça n'a rien à voir s'il y a eu 10 ans d'efforts, 10 ans de sacrifice, 10 ans d'accouchement, 10 ans de prière, et tu dis « je t'aime », c'est pas le même « je t'aime ». On espère. Vous avez compris ou non? Donc en vérité, tu passes des années à fabriquer ta parole. Tu fais des années à fabriquer ta pensée. Maintenant, quand ta pensée, elle est construite en profondeur, quand ta parole, elle vient de la profondeur, elle a de l'effet.
pour ça que c'est marqué Mishesh bo Yirat Shamaim, Devarav Nishma'in. Mais c'est quoi la Yirat Shamaim? C'est un niveau de conscience supérieur que Dieu existe et que Dieu intervient. Mais non, c'est pas que dans ta parole, tu dis attention, attends, je vais mettre de la Yirat Shamaim. Mais non, c'est parce que toi, par 20 ans de pratique, tu as créé ta Yirat Shamaim. Du coup, quand tu parles imprégné de Yirat Shamaim. Mais si tu fais semblant de faire les mitzvot, et après tu dis à ton fils, mets les téphilines, mais il ne peut pas les mettre, puisque c'est un poteau qui lui a parlé. C'est pour ça que vous trouvez des fois des gens qui sont des gens simples, ouais, qui sont morts pour faire le Shabbat, qui ont crevé pour mettre les téphilines, et leurs enfants, ils sont très très sérieux. Et d'autres qui ont des hauts niveaux, mais qui sont tombés dans le piège du discours, de l'image ou du frac qui peut générer le fric, ça s'appelle fric-frac, ouais. Et tu vois, les enfants, ils partent en sucette. Pourquoi? Parce que le paraître, il peut être un refuge pour éviter d'être. Et s'il n'y a pas l'être, oui, donc ça veut dire que ce n'est pas arrivé dans le cœur, puisque ce n'est pas rentré dans ton essence. Ce n'est pas ton tochen, ce n'est pas ta nature profonde. Ça veut dire que tu dois aimer tes enfants profondément. Oui, ça veut dire même quand ils vont te décevoir. Ce qui fait que quand ils voudront faire une bêtise, ils diront « je ne peux pas faire de la peine à mes parents ». Mais pour que ça rentre loin dans leur cœur, il faut que ça parte très loin de chez toi. Mais si tu dois, écoute, moi je les nourris, ils habitent chez moi, je les supporte, d'accord? Ce caractère pourri, et puis ils m'énervent, ils ne font rien à l'école. Ah bon, tu l'aimes pas. C'est mon fils. Mais Rabotaï, un enfant qui ne se sent pas aimé, tu sais ce qu'il peut faire comme bêtise pour provoquer chez toi l'amour? Et toi, tu t'énerves parce qu'il fait des bêtises. Mais lui, il fait des bêtises pour que tu lui dises « je t'aime ». Je ne sais pas si vous comprenez le shra. Alors que si tu fais l'inverse et que tu l'aimes vraiment, et cet amour, il vient par la pratique que tu as de l'enfant, la gentillesse, la douceur, le temps, les prières que tu fais pour lui, ouais, tu t'investis vraiment. Donc comme tu t'investis vraiment, et on a dit que les ma'asim, ils sont nirchamim à la lèvre, donc les actes, ils vont s'inscrire dedans. Du coup, quand tu vas lire « je t'aime », ça viendra de très loin. Comme ça viendra de très loin, ça va aller très loin. Comme ça va aller très loin, écoute-moi bien ce que je te dis. Hein. L'amour, c'est sur des générations. Tu vois des enfants équilibrés, de parents équilibrés, de grands-parents équilibrés, d'arrière-grands-parents équilibrés. Ça veut dire que ça s'hérite. L'amour, ça s'hérite. Mais la haine, les complexes, les névroses, ça s'hérite. Pareil. Tu dis, mais ça passe par le sang, c'est génétique. Ok, mais Adam ou Nefesh. Et voilà, Khlet al-Denia. Donc ça peut être angoissant de dire, oh là là, mais c'est très grave ce que vous dites. Mais encore une fois, le contraire, je te dis, je t'ai donné une clé. C'est que tu peux fabriquer ton avenir, tu peux fabriquer la prochaine génération, puisque tu as la clé, puisque tu sais qu'elle est dans ton sang, il est dans ta semence, il dit le Ramban, elle est faite en majorité de Mahashava. Ouais. Donc fabrique ta Mahashava, tu fabriques ta semence. Tu dis oui, mais moi, vous savez, je suis quelqu'un de très superficiel, je fais tout à l'extérieur, ambiance, folklore, sympathie, je survole la vie, je dis n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je pense n'importe quoi. Après, tu dis, mais la famille, c'est du n'importe quoi. Bah oui, c'est comme moi, c'est du n'importe quoi. Voilà, mais heureusement, bah, au Hachem, le spectacle, il est bientôt terminé, donc ça ne dure pas éternellement. Ouais. Mais le contraire, si toi, tu vas aller chercher très loin, tu vas remonter les choses très loin, mais tu sais où il y va, le très loin? Il va au bout du corps. Et du bout du corps, avec la pratique, il va au bout du lèvre. Et tu sais qu'est-ce qu'il y a au bout du lèvre? Il y a la neshama. Donc en vérité, ce qui va très très loin à l'intérieur de toi, ça devient éternel. C'est pour ça que ça se transmet. Donc si c'est ça, alors, vous voyez là, on a parlé, je ne sais même pas combien de temps, 50 minutes sur Hashava la lèvre. Ça va? Vous n'êtes pas trop ennuyé là, ça va? C'est bon? C'est bien? J'ai bien fait de revenir.
Le mot Hashava, sa racine, c'est quoi? C'est chouv. Ouais. Hashava, c'est aussi Hashavat Agezela, Hashavat Aveda. Il y a une mitzvah dans la Torah de ramener un objet perdu. C'est quoi ramener un objet perdu? C'est qu'en vérité, une personne, elle existe avec sa tête, elle existe avec son corps, elle existe avec sa maison. La maison, c'est un prolongement de la personne. La propriété, c'est un prolongement de la personne. Si ta vache, elle va casser quelque chose chez le voisin, tu payes. Pourquoi? Tu dis, mais c'est pas moi, c'est la vache. Tu dis, mais ta vache, elle te représente, ça s'appelle la propriété. Ça va? Maintenant, il dit le Maharsha, on met les tefilines sur la tête pour dire que notre tête, elle est soumise à Dieu. On met les tefilines sur le bras pour dire que notre corps, il est soumis à Dieu. Et on met la mezouza sur la maison pour dire que cette maison, elle est soumise à Dieu. Ça va? Donc maintenant, quand toi, puisque toi, en vérité, ta personne, elle ne s'arrête pas à ton corps, elle est avec ta maison, elle est avec ton bien. Donc si ton bien, il est perdu, donc toi, tu es manquant. Donc la Torah dit, va rétablir, va ramener cet objet dans son contexte, parce que l'objet, il fait partie du contexte. Ça va? Ça s'appelle Hashavat Aveda. Oui. Il y a une autre racine de chouv, c'est quoi? C'est un yishuv. Un yishuv, c'est un endroit habité. Makom yishuv, d'accord? Un endroit civilisé, un endroit développé. Quand tu es dans la jungle, par exemple, c'est pas Makom yishuv. Quand tu es dans le désert, c'est pas Makom yishuv. Mais quand il y a un village, une ville, une grande ville, c'est Makom yishuv. Donc le mot yishuv, il veut dire un endroit installé, habité. Maintenant, il dit Rav Yerucham Halevi, très très religieux, il aurait pu habiter à Milan. Bon, je ne sais pas s'il serait resté 1000 ans, mais il a dit En chosrim elale makom haïshuv. On ne revient qu'à un endroit installé. Pshat Pachout, le sens simple, si quelqu'un il tombe à la mer, il ne va pas chercher une autre mer. Il va chercher une île, un bateau. Ça va? Si quelqu'un il est perdu dans le désert, il ne va pas chercher un autre désert. Il va chercher une ville, un village. Donc, on ne peut revenir qu'à un endroit qui est installé. C'est bon? Super. Maintenant, le mot teshuva, il vient aussi de la racine chouv. La chouv. Oui? Alors, comment ça mélange? La teshuva, c'est de revenir à Dieu. Hashava Aveda, c'est de ramener l'objet perdu. Maintenant, ramener ta neshama à Dieu, c'est Hashavat Aveda. Si tu as menti à Dieu pour aller faire des avérotes, c'est Hashavat Agezela. Parce que tu lui as volé la vie qu'il t'a donnée, tu lui as volé le temps qu'il t'a donné, tu lui as même volé la bracha. Il t'a envoyé une bracha. Et toi, tu as été voir des prostituées avec cet argent. C'est ça, mais c'est Hashavat Agezela. Rends l'argent volé. Il t'a donné un mari, tu l'as trompé, rends l'argent volé. Il t'a donné une femme, tu l'as rendue malheureuse, rends l'argent volé. Il t'a donné des neshamot, tu les as rendus pourris, rends l'argent volé. Tu vas revenir au Gilgoul pour ces gosses-là. Pourquoi? Parce qu'il faut ramener les choses à leur place. Ah, tu peux pas le faire toi? Tu feras dans un autre Gilgoul, c'est pas grave. Tu reviendras en cheval, comme ça. Tu vas porter les descendants. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Que le mot Yishuv, il contient tous ces sens-là. Même là, on a dit la Vera, c'est quoi? C'est de perdre le Da'at. Ouais, c'est ici à Da'at. Qu'est-ce que c'est? Le contraire. Yishuv à Da'at. Maintenant, quand tu dis j'ai Ani Beishuv à Da'at, je suis serein, je suis en maîtrise. En vérité, c'est quoi? On dit en français, tu as retrouvé tes esprits. Ah bon, ils étaient où? Comprenez ou non? Et au contraire, j'ai perdu l'esprit. J'ai manqué de présence d'esprit. J'ai pas réfléchi. J'étais immature. Je me rendais pas compte de l'importance. Donc tu vois ça? C'est ça, Yishuv Vada'at. C'est de ramener la conscience et la maturité là où elles doivent être. C'est Yishuv Vada'at. Maintenant, si c'est ça, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Tachlit à Adam. Il dit Rav Yerucham. L'objectif d'un homme, Sheyeh Metziut Hashem Belibo, qu'il ait la réalité de Dieu dans son cœur. Toutes les 50 minutes que j'ai mis à vous expliquer qu'est-ce que c'est Hashavat Halev,
c'est pour vous dire en fin de compte qu'on va fabriquer une réalité de Dieu dans le cœur. Si la réalité de Dieu, elle est dans la synagogue et pas dans ton cœur, t'as raté. Parce qu'Hachem, il a dit Veshahanti betoham. Ouais, pas betocho. Si la vérité, elle est à Jérusalem et pas où tu habites, c'est mauvais. Si l'honnêteté, elle est dans les livres, mais pas dans ta pratique du commerce, tu as raté. Ça veut dire que tout cet avoda, tout ce travail, c'est pour fabriquer une metsiout Hachem. Maintenant, Hachem, il est exprimé comment par rapport à la Torah? Donc, quand toi, tu vas pratiquer la Torah, c'est pour faire rentrer Dieu dans ton cœur. Maintenant que Dieu, il est meyushav, il est installé dans ton cœur, ça va? Yesh makom efo lashuv, il y a où retourner. Comme dans le mariage. Dans le mariage, la gentillesse, la douceur, l'amour, la finesse, la douceur, les bébés, l'intimité, c'est pour quoi faire? C'est pour créer une réalité de couple dans ton cœur. Si tu ne l'as pas créé, le jour où il y a une crise, le jour où il y a un malaise, le jour où il y a une vexation, le jour où il y a une voisine entreprenante, tout explose. Tu dis, mais comment c'est possible? Les gens, ils viennent me voir, mais Rambel Chétrit, 28 ans de mariage. Je dis, ok, mais 28 ans, mais est-ce que vous avez fabriqué un couple? Ah non, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pensé. Rappelez-vous cette démonstration de Ben Chétrit, si vous l'avez connu à l'époque, il donnait des cours. Si vous prenez un pot de couleur bleue et un pot de couleur jaune, et vous les mélangez, ça fait quoi? Lainara. Ouais. Non, ça fait pas du vert. Ça fait de la khalwalwa. Parce que pour que ça fasse du vert, il faut bien mélanger. Et quand tu mélanges bien le bleu et le jaune, ça veut dire que le jaune, il s'est sacrifié pour le vert. Et le bleu, il s'est sacrifié pour le vert. Maintenant, il y a le vert. Vous avez compris ou non? Le couple, c'est le vert. Mais si on est encore du jaune et du bleu, du jaune et du bleu, du jaune et du bleu, on n'a pas fabriqué le vert. Du coup, le jour où il y a une crise, il faut attachoser. C'est moi, quelqu'un il m'a raconté, un jour il était au bord de la mer, il a voulu faire comment ça s'appelle là, de la moto d'eau là, je sais pas quoi. Il était excité, c'était un vendredi, comment ça s'appelle? Jet ski. Il a voulu, il a pris, il a truqué, il est parti, il s'est excité, il a roulé 20 minutes, une demi-heure, je sais pas, il a roulé, et à un moment il voit, tac, l'essence elle est très basse, il a eu peur, il a dit je retourne, mais comme il s'était éloigné, il ne voyait plus où est-ce qu'elle est la terre. Imagine, vendredi, 2 heures avant Shabbat, il ne sait pas, s'il va par là-bas, il n'a plus d'essence, il reste sur place, personne ne sait à l'hôtel qu'il est parti, il va mourir là-bas. Vous comprenez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu pars, ouais, mais tu as fait rentrer tes parents dans ton cœur. Donc, même si tu t'éloignes, tu as un repère, tu sais où retourner. Ouais. Toi et ta femme, vous êtes solides comme ça, vous êtes solidaires, vous étiez des gamins, maintenant vous êtes des grands-parents et grâce à Dieu, vous avez fabriqué. Donc, même si tu t'éloignes, tu sais où c'est, tu te rappelles. Oui, c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas. Une maman, elle sait exactement où est-ce qu'ils sont ses enfants, à chaque minute, d'accord? Soit de manière réelle parce qu'elle les voit, soit de manière intuitive. Tu dis, écoute, il faut appeler David tout de suite. Mais pourquoi? Appelle-le. Mais tu rigoles, il est à New York, il y a 6 heures de dégâts. Appelle-le. Tu l'appelles, c'est Christine qui répond. Allô? J'ai dit, mais David, c'est qui cette mzroba? Maman, mais pourquoi tu m'appelles? T'as vu quelle heure il est, tout ça? Écoute bien. Elle ne sait pas pourquoi elle voulait l'appeler. Lui, il ne sait pas pourquoi elle l'a appelé. Mais elle a bien fait de l'appeler. Hein. À la porte de l'enfer, elle est arrivée. C'est comme si ton mari s'endort et tu le réveilles et il échappe au poids lourd. Maintenant, je te dis tout de suite, pour que toi, d'instinct, t'appelles ton fils à 6 heures du matin, c'est que ton fils, il est rentré dans ton cœur. Et il n'est pas rentré dans ton cœur parce qu'il est sorti de ton ventre. Vous avez compris ou non? Donc tu fais rentrer. Et c'est ça, Hachava la lève. Tu fais rentrer, tu fais travailler, tu fais évoluer. Tu donnes, il faut que les tefilines ils rentrent dans ton cœur. Moi, les gens, ils me disent, j'ai oublié de mettre les tefilines. Je dis, mais comment tu as pu oublier de mettre les tefilines?
Je dis, je sais pas, j'y ai pas pensé. Ça veut dire que les tefilines ne sont pas rentrés dans ton cœur. C'est comme si tu arrives au travail, la secrétaire a dit, excusez-moi, je crois qu'il manque le bas. Oh, bah ça alors, l'oublie le pantalon. Jamais tu oublies le pantalon. Vous avez compris ou non? Pourquoi? Bah, déjà, tu sens que tu n'as pas de pantalon. Bah, un juif, il sent qu'il n'a pas mis les tefilines. Je peux pas sortir, j'ai pas mis les tefilines. L'autre, il est tranquille, il les met pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Le Rav, il dit, tu sais, les taches sur le poumon, je pense qu'il faudrait que tu mettes les tefilines. Oh, Rav, vous avez raison, je vais mettre les tefilines. Le mec, il n'a pas mis les tefilines, mais détente. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire qu'en vérité, les tefilines ne sont pas rentrés dans ton cœur. Moi, je vois des gens qui me disent, vous savez, j'étais chômeur Shabbat, mais après, j'ai perdu mon père, j'étais tellement déçu de Dieu, j'ai arrêté de faire Shabbat. Je dis, non, tu n'as pas à être culpabilisé. Elle me dit, ah non, pourquoi? Je dis, parce que tu n'as jamais fait Shabbat. Parce que si tu avais fait Shabbat, tu n'aurais pas arrêté Shabbat, ni pour ton père, ni pour un cancer, ni pour la mort. Les gens dans les camps de la mort, ils ont fait Shabbat. Et toi, tu as arrêté de faire Shabbat parce que ton père, genre, il était malade. Mais tu sais la différence qu'il y a entre une raison et un prétexte? Vous savez ou non? Quelle différence entre une raison et un prétexte? La raison est raisonnable. Le prétexte n'est pas raisonnable. Mais la raison raisonnable, la raison c'est le da'at. Donc quand ça vient avec le da'at, c'est une raison. Mais quand il n'y a pas de da'at, c'est un prétexte. Maintenant, pourquoi il n'y avait pas de da'at à Aodon Kolo? Parce que tu n'as pas fabriqué le ishuv à da'at. Donc les tefilines, ils n'étaient pas rentrés dans ton cœur. Donc c'est normal que tu as oublié. Je vais te dire mieux, c'est même pas que tu as oublié, c'est que ça t'a traversé la vie. Maintenant, si tu vas dire, bon, ok, les tefilines, ok, mais tu sais quoi? Toute ta vie, elle peut passer devant toi. Les gens ils disent, ah déjà 40 ans, ah déjà 60 ans, ah déjà... Bah, non, c'est vrai, vous savez qu'un des défauts majeurs de la vie, c'est qu'elle passe. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps-là? Parce que Zman, en hébreu, ça vient de Mezouman. Mezouman, bon, ça veut dire le liquide, et ça veut dire aussi adapté à, préparé pour. Ça veut dire qu'en fait, chaque minute, chaque heure, chaque jour, elle est préparée pour un kinyan, pour que tu acquières quelque chose. Donc normalement, tu dois être différent d'il y a 3 ans, puisqu'on t'a donné 3 ans de différence pour être différent. Dans cette logique-là, vous avez compris maintenant que, en fait, on passe sa vie à vivre des choses pour qu'en s'en imprégnant, on crée le pendant à l'intérieur qui va être Metziut Hashem Belibo Shel Adam. Et c'est cette réalité de Dieu dans le cœur, comme j'ai dit, la réalité du couple, je ne vais pas vous répéter tout, qui me permet de porter la réalité. C'est comme une grue, pas la bête sœur, vous savez, cette machine-là qui permet de porter. Maintenant, quand la grue, elle porte 6 tonnes, elle a un contrepoids de 6 tonnes. Maintenant, quand toi, tu prends des grandes responsabilités, c'est que tu as le contrepoids mental pour pouvoir les porter. Ouais. Si toi, tu es léger, donc dès qu'on te donne une petite responsabilité, tu sautes en l'air, parce qu'il n'y a pas le contrepoids. Donc maintenant, en vérité, toute cette pratique, ouais, encore une fois, dans la vie, dans le Chol, dans le Kodesh, dans la Kedusha, dans la Torah, c'est pour que tu fasses rentrer ça dans ton cœur. Jusqu'où ça peut rentrer? Regarde, je vous raconte une histoire que j'ai entendue cette année-là, même pas il y a quelques jours. Il y avait un très grand Rav à Paris, je ne sais pas si vous l'avez connu, il s'appelait le Rav Rebibo. Vous avez entendu parler de lui? C'était un Gaon, c'était le Dayan de Paris, mais avant ça, il était le Dayan Séfarad de l'Eikoud, et avant ça, il était Rosh Raboura à l'Eikoud. Ça veut dire, il y a 7000 personnes qui viennent lui poser des questions quand il faut une Raboura. C'était un génie. Et il raconte qu'à un moment, il était Bacho, dans une yeshiva perdue là-bas en France, dans l'est de la France, et puis il avait un problème avec un Tosfot, et il a regardé le Marsha, qui est un commentaire, et il a essayé, il a passé des heures, et il a pleuré, et puis il s'est endormi. Et puis dans la nuit, on l'a réveillé, il était 3h du matin, et il y a un vieux monsieur qui est venu le voir, il a dit, je vais t'expliquer le Tosfot. Il lui a expliqué le Tosfot. Après, il lui a dit, mais vous êtes qui? Il a dit, je suis le Marsha. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le lendemain, il a raconté à son copain qui était Bachour lui aussi, donc ils avaient 18 ans.
Il lui a dit, mais je te préviens, tu racontes pas ça jusqu'à ma mort. Ils ont raconté ça après sa mort. Maintenant, moi, je suis ma'amine dans ça. Je suis ma'amine. Parce que tu dis, ah, il est mytho, il a cru que le marcha, il va venir le voir. T'as pas compris, le marcha, il est là. C'est nous qui avons les séparations, la bêtise, la lourdeur, la télé, Netflix. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais lui, il n'a rien. Il a le Tosfot et la mort de ne pas comprendre le Tosfot et la mort de ne pas comprendre le marcha. Alors, le marcha, il voit ça, il dit. Et il a dit, t'as tellement pleuré, j'ai dit à Dieu, il faut que je vienne lui expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer le marcha dans sa médecine. Pour toi, c'est de la culture. C'est imprimé après la Gemara. Non. Le marcha, il est là. Le Rashba, il est là. Je ne sais pas si vous comprenez. Moshe Rabbeinu, il est là. Tu peux. Bah oui, parce que quand tu écoutes ton Rav, il a écouté de son Rav, qui explique le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, il explique le Rabbi Akiba. Le Rabbi Akiba, il explique le Ran. Le Ran, il explique le Gaon. Le Gaon des Géonim. Ouais. Le Gaon, il explique la Mora. La Mora, il explique le Tana. Et le Tana, il répète Moshe. Donc en vérité, c'est Moshe qui te parle à travers le Rav. Je ne parle pas de moi, les vrais Rav. Ouais. Vous avez compris ou non? Mais c'est beau. Ça veut dire que Moshe, il est là. Tu dis non, c'était à l'époque. Mais non, tu n'as pas compris. La notion du temps et de l'espace est liée au corps. Mais quand il n'y a plus de corps, il n'y a plus de notion de temps et d'espace. Donc à l'époque, c'est maintenant. Et là-bas, c'est ici. Voilà. Où ça? À l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'intérieur, c'est Makom Aruchaniout. C'est l'endroit de la spiritualité. Et dans la spiritualité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Mais non. Si vous avez compris ça, regardez bien. Donc je vous ai dit que toute l'année, on fait ça pour fabriquer cette spiritualité à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est la spiritualité de toute l'année. D'ailleurs, toute la journée, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la spiritualité. Moi, la vérité, j'aurais cru que le jour de Rosh Hashanah, il fallait faire un maximum de mitzvot. Que des mitzvot. C'est comme tu dois faire Shnei Mikrot Vechat Targum. Si tu arrives à Simchat Torah, il te manque 4 parachiotes, tu passes la nuit, mais tu dois terminer. Donc, puisque c'est le jour du jugement, on devrait passer la journée à faire des mitzvot. Non. Tu vas faire exactement les mêmes mitzvot que tous les jours, les mêmes. Tu te lèves, tu fais Netilat Yadayim, comme il faut, tu t'habilles avec Sniou, tu sors, tu fais tes brachot, tu vas à la synagogue, tu lis les mizmorim avec la joie. Après, tu écoutes chaque Kaddish, tu es Mekadesh Israël. À chaque moment, tu fais le Yotzer, tu fais le Kratchema, tu es Mekabel sur toi, Rol Malchut, tu fais la Hamida. Après, tu écoutes, tu suis avec s'il y a des piyoutim, des choses. Après, hop, tu rentres chez toi, tu accueilles ta famille, tu fais motzi avec comme il faut, tu fais netilat jusqu'ici, pas comme ici. Ouais. Tu fais bien. Après, tu fais motzi avec la kavana. Après, tu manges besimcha. Après, tu accueilles, tu es avec ta famille. Après, tu fais le Dvar Torah. Après, tu fais le Berkat Amazon avec la. En fait, tu fais une journée normale. Il n'y a rien de spécial. Tu fais une journée normale. Mais rabotaille, ne le prenez pas mal. Je vous aime tous. Hein. Ouais. Mais c'est la meilleure manière de savoir combien la mitzvah est rentrée dans ton cœur. Parce que si le jour de Rosh Hashanah, tu as du mal à faire le Berkat Amazon, donc ça te mesure que la Metsiout de Berkat Amazon n'est pas rentrée dans ton cœur. Si le jour de Rosh Hashanah, que tu sais qu'on te regarde, tu ne peux pas te retenir de faire du Lashon Hara, ça veut dire que tu n'as pas du tout absorbé l'interdit du Lashon Hara. Parce que c'est le jour qui est le pendant de l'autre. C'est le pendant de l'année. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On mesure ta Metsiout, on mesure ta réalité. Donc maintenant, tu as le choix. Ou tu vas faire semblant, ou tu vas être sincère. Ou tu vas prendre la pause, puisqu'on te regarde, ouais, ou tu vas être sincère. Si tu as l'intelligence de le faire avec sincérité, mais tu es milliardaire. Parce que moi, toujours, je me demandais, c'est marqué Rosh Hashanah, Kol Bayolam, Ovrim Lefanav, Kim Lemeron, sur que le jour de Rosh Hashanah, tous les juifs sont jugés. D'accord. Il y en a qui disent non, en vérité, tous les hommes sont jugés. Donc ça fait quand même 7 milliards de personnes. Il y en a qui disent tous les animaux. Là, je peux dire, ça va être compliqué à compter. Tous les insectes, tous. En fait, toute la création, elle est jugée ce jour-là. Maintenant, juger
Nous, on croit juger, chayav mita, pas chayav mita. Mais non, juger, ça veut dire que chacun va se voir attribuer la vie en fonction d'une fonction et les moyens d'appliquer cette fonction. Donc, comme tout est interactif avec tout, parce que toi, ton business, il dépend du tiers-monde, il dépend de la politique de là-bas, il dépend de ça, il dépend de ça. Donc, tout est interactif les uns avec les autres. Donc, on est obligé de juger tout le monde en même temps. Ça s'appelle la vision globale. Ça va? Ok. Et d'un autre côté, tout démarre dans la rouhaniout. Tout démarre dans la spiritualité. Tout démarre dans l'essence. Donc quand toi maintenant, tu es en train de faire le but du monde, parce que le but du monde, c'est Amlir Hashem Bemalchut Shakai. Ouais, le but du monde, Hashem Melech, Hashem Malach. C'est ça le but du monde. Ouais, le but du monde, c'est que la crainte d'Hashem elle soit sur le monde entier. Regardez le texte de la prière de Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, eh ben c'est la spiritualité et c'est aussi l'impulsion qui va créer toute la réalité. Parce que pour que l'entrepreneur il construise la maison, il fallait que l'architecte il dessine le plan. Pour que l'architecte il dessine le plan, il fallait qu'il y avait des clients qui voulaient la maison. Pour que les clients ils allaient à la maison, il fallait qu'il ait l'image dans la tête de la maison. Et avant d'avoir l'image de la maison, il fallait qu'ils aient l'intention de faire la maison. Donc tu vois que cette maison, elle est le fruit d'une intention. Maintenant, au niveau de l'intention, ça s'appelle la rouhaniout. Comme si vous voulez, non? Dans tout, ce bébé-là, tu dis il est là en train de courir, il rentre à la fac. Mais il est parti de quoi? D'une semence, qui lui-même est une pensée. Et cette pensée, elle est faite d'amour, elle est faite d'investissement, elle est faite d'envie, elle est faite de désir. Ouais. Donc, ça démarre toujours ça démarre de la rouhaniout. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, Hachem, il va fixer toute la gashmiout, mais en fonction de la rouhaniout. Et si tu vas dire, mais comment on fait si on n'est pas rouhani? Si on n'est pas rouhani, il n'y a pas de problème, Baba. Si tu n'es pas spirituel, tu es dans la matière. La matière, elle a un mazal qui est déjà prêt depuis la création du monde. Depuis qu'Hachem a dit, Vayomer Elohim Yehi Or, ouais, Vayehi, le monde entier, au niveau naturel, il est déjà préprogrammé. Maintenant, l'homme à l'intérieur de lui-même, il faut savoir, il a une nature et il a une volonté. La volonté n'est pas soumise à la nature. La nature n'est pas soumise à la volonté. Ça va? Maintenant, la volonté n'est pas soumise au mazal, puisque le mazal, il est dans la nature. Par contre, la nature, elle est soumise au mazal. Maintenant, quand toi, tu te soumets à ta nature, parce que tu écoutes ton Yetzerara qui t'enlève ta volonté, tu es soumis au mazal. Si tu es soumis au mazal, Baba, c'est même pas la peine d'aller au Rosh Hashanah, parce que pour prier quoi, de toute façon, tout est fixé. Mais tu dis non, moi je ne dépends pas de la nature. Non, mais encore une fois, ça a l'air, c'est un peu de la philosophie comme ça, mais c'est la réalité. Les gens, moi je leur dis, écoute, voilà, tu vas divorcer parce que tu as un mauvais caractère. Je t'en prie, travaille ta colère. Elle dit, je peux pas, c'est ma nature. Je dis, toi, arrête de mentir. Tu vois, personne te croit. Arrête. Je peux pas, c'est plus fort que moi, c'est ma nature de mentir. L'autre, il dit, mais pourquoi tu voles dans la parnassa? Il dit, ben c'est comme ça, moi je ne sais pas te faire autrement, je vole, c'est ma nature. Alors je dis, alors si c'est ta nature, et que tout est ta nature, pourquoi tu vas voir un rave? Va voir un vétérinaire. Non, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Moi, les gens qui me disent, c'est ma nature, je dis, je peux rien faire pour toi. Ah, tu dis, oui, mais j'ai envie de m'en sortir. Alors je vais t'aider à faire teshuva. Et c'est quoi la teshuva? C'est que tu remets la priorité sur ta volonté, et la volonté, elle va être orientée par le da'at, et quand ton da'at et ta volonté, ils vont être là, ta nature, elle va être secondaire. Ou non, tu dis non, j'ai pas envie de réfléchir, ça me saoule, ça me prend la tête, donc je suis énervé, ou je suis en colère, ou je suis attiré par la voisine, ou j'ai envie de faire une bêtise, ou j'ai envie de tout casser. Ah, t'es dans la nature, c'est dans la nature, t'as pas besoin de rave. T'as pas besoin, c'est pas la peine, tu veux. Un vétérinaire, comment ça s'appelle, un dresseur de chiens. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Ouais. Maintenant, quand tu arrives à Rosh Hashanah, on a dit il y a 15 milliards de créatures qu'il va falloir juger. Tu dis, mais ça dure que 24 heures? Mahloket, ou 48 heures, ou 2 fois 24 heures. Ouais. Alors tu dis, mais donc le jugement, il dure un centième de seconde? Oui. Tu n'auras même pas le temps de dire un numéro de compte. Pour qu'Hachem il sache qu'il faut mettre l'argent en Suisse, parce que si tu le mets à Milan, tu vas payer les impôts. Ouais.
À Botaï, écoutez bien ce que je vous dis. Ne le prenez pas mal. Encore une fois, c'est que des paroles positives. Ok, le jugement il dure longtemps parce qu'il y a beaucoup de détails, parce qu'il y a beaucoup de calculs, parce qu'il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'intervenants. Ok, mais dis-moi, combien de temps tu mets pour savoir qui tu es? Comprenez ou non? Tu attrapes un mec, tu dis t'aimes ta femme ou tu l'aimes pas? Non, oui, tu vois bien, tu la vois, tu es heureux, elle te manque, tu es jaloux, tu l'aimes, ok. Non, ça te fait rien, tu sais que j'ai vu, elle parle avec un mec, oh bah, elle fait ce qu'elle veut, de toute façon j'en ai marre. Tu l'aimes pas? T'aimes tes enfants? T'es honnête ou t'es pas honnête? Combien de temps? Bah écoute, tu sais, arrête. T'es honnête ou t'es pas honnête? Parce que les gens qui sont honnêtes pour 1 euro et malhonnêtes pour 1 million d'euros, c'est pas de l'honnêteté. C'est une échelle. D'accord? Donc Rabotaï, c'est pas shoot. Qu'en vérité, une personne, elle met 1 centième de seconde pour savoir qui elle est. Donc combien de temps il dure le jugement? 1 centième de seconde. Qui c'est qui juge? Toi. Parce que quand tu arrives là-haut, c'est Olam Haemet. Donc le bon Dieu dit, écoute, on va pas commencer à baratiner. Ici, dans ce monde-ci, tu baratines. Ouais, c'est à cause de ça, à cause du Rav, j'ai pas appris la Torah, à cause de mon père, il a pas voulu m'allaiter. Mais quand tu arrives là-haut, c'est fini tout ça. Maintenant, celui qui est Ben Olam Haba Ba Olam Hazeh, ça veut dire qu'il est dans le Emet, dans ce monde-ci, qui est un monde de Sheker. Mais si quelqu'un, il est dans le Sheker, dans ce monde-ci, parce qu'il continue, ouais, il va te dire, bon, il faut aider la yeshiva, mais il continue à regarder les femmes, il continue à aller à la plage mixte, il continue à transgresser Shabbat. Il dit, bon, c'est pas vraiment, il enlève la prise de la plata. Parce qu'il dit, c'est vraiment haval, tout cet argent. Mais mets une minuterie, attends, c'est quand même 14 euros. Mais le studio que tu as acheté à ta maîtresse, il coûte 140 000 euros quand même. Peut-être faudrait que tu mettes une minuterie sur la Vérote aussi. Pour ça que la base de la Teshuvah, c'est la cohérence. Mais pour qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait l'intérieur et l'extérieur. Il faut qu'il y ait le marassé et le lève. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il t'a donné Rosh Hashanah, en fait, il t'a donné une occasion extraordinaire, comme je vous le dis tous les ans, de rencontrer un tzaddik. Une fois, j'étais à Bnei Brak, il y a longtemps, et je ne connaissais pas cette synagogue, et je cherchais Mincha. Quelqu'un me dit, je pas Mincha, je rentre, et j'ai prié Mincha. Ah, j'avais une kavana, j'ai dit, Baruch Hashem, ça y est, je suis devenu quelqu'un de sérieux. Et après, je me suis retourné, il y avait Raphaël Kanievski juste à côté. Il y avait qui? Raphaël Kanievski. Donc en fait, j'étais dans la Wi-Fi du Rav. C'est pour ça que ça captait bien. Vous comprenez ou non? C'est-à-dire que quand tu es dans la proximité d'un tzaddik, ouais, ou des gens qui t'aiment, tu vas voir ta mère, même si elle a Alzheimer, tu lui tiens la main. Tu prends la Shekhina. Les gens ils disent, oh, elle est vieille, elle ne comprend rien. Ouais. Tu prends la Shekhina. Là, tu prends du tzaddik, parce que tu as eu la chance de rencontrer un tzaddik. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, où tu vas dépasser tes possibilités, où tu vas faire la halakha comme il faut, tu vas te forcer, tu vas bien faire. Nous, moi où je prie, on met à peu près 40 minutes pour faire l'amida, pour Rosh Hashanah. J'arrive pas à comprendre comment les gens ils mettent 5 minutes, 6 minutes, et après ils attendent. En fait, ils attendent la mort. Alors, il ne faudrait pas que ça tarde trop, puisqu'ils veulent mourir, puisqu'ils s'ennuient à mourir. Ouais. C'est le jour de Rosh Hashanah, tu veux sortir de ta lourdeur, de ta bêtise, ce jour-là, tu vas faire une amida de malade. Fais un Birkat Amazon de fou, ne te presse pas. T'es pressé de quoi? Fais le bien. Chaque mot et chaque Yud Kevavke avec Aleph Dalet Nun Yud, bien, avec le mélange des deux, bien. Prends ton temps, fais-le. De toute façon, c'est pour ça que tu es venu au monde. Après, tu prends ton fils par la main, tu lui dis, viens mon fils, je vais te dire combien je suis fier de toi, combien je t'aime, combien je suis content que Hachem m'a donné le mérite de t'avoir et que j'espère que jamais je ferai d'erreur. Mais dis-lui. Bah, tu dis, non, chez nous, on n'est pas comme ça, on n'arrive pas à ouvrir son cœur. Ok, ça fera 5 générations d'exomile. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Après toute la vie, j'aurais voulu que mon père me parle. Alors combien tu vas donner au psy alors que tu aurais pu recevoir gratuitement de ton père? Maintenant, de la même manière que tu parles à ton père, tu parles à ton père. Alors, va parler à ton père. Va sur le balcon, il est 4 h du matin, tu n'arrives pas à dormir. Au lieu de zapper comme un deb,
Ouais, tu vas sur le balcon et tu parles à Dieu. Tu dis, voilà, Hachem, voilà. Avec le petit, je ne sais pas comment faire, aide-moi, trouve-moi des solutions. Moi, je suis prêt à tout. Tu m'envoies la bonne personne ou tu me dis qu'est-ce qu'il faut changer. Parle à bon Dieu. Quand on a entendu les Breslev pour faire l'aide des doutes. Quand nos grands-parents là-bas, à Tafilalet, ils ne parlaient pas à Dieu toute la journée. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on va faire pendant 48 heures. Oui. Barabotaï, c'est ça le jugement. Comprenez ou non? C'est ça le jugement. Le jugement, il est contenu à l'intérieur du comportement. Il se fait de lui-même. C'est comme si toi, tu étudies, par exemple. Ouais. Bon. Tu dis, tiens, je vais faire tel Gemara. Bon, un daf par jour. Mais en vérité, tu lis vite, tu essayes de voir un peu la traduction, tu fais Shne Mikra de Targum, et à la fin, tu termines. Alors quelqu'un te dit, tu vas faire un sioum? Tu te dis, je peux pas, je sais que j'ai rien fait. Mais tu te dis, il faut faire un sioum, mais je peux pas, j'ai fait semblant de l'étudier. Si tu as fait semblant d'étudier, tu vas pas faire un kaddish sur un semblant d'étudier. Ça compris ou non? Par contre, si tu l'as bien fait, et que tu sens, tu peux me faire une sérouda, parce que tu dis, waouh, je suis mort sur cette Gemara, je la connais, tu me poses des questions, je la connais, tu dis là, je vais le faire. Tu vois ce bien-être-là, ouais, c'est le jugement du limoud. Pareil, le jugement de la tfila, le jugement du lekav zechut, le jugement de la kedusha, le jugement, c'est ça le jugement. Le jugement, il est de l'état où tu es quand tu fais la mitzvah. Donc Hachem, il a dit, ce jour-là, c'est un Yom Tov, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de poker, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de Netflix, il n'y a rien. Il n'y a que la Rouhaniout. Ouais. Tu es entièrement consacré à la Rouhaniout. En même temps, ça te donne la metsiout de ce que tu es dans la Rouhaniout. En même temps, ça te donne le jugement. C'est ça la Etorirout. Et c'est pour ça qu'en fonction de cette journée-là, on va fixer toute l'année. Mais c'est évident. Donc en vérité, les gens ils espèrent, Bezrat Hashem. Mais au fond, quand tu sais comment tu as passé Rosh Hashanah, tu sais comment elle est l'année. Après, on peut faire tes chouvas pendant l'année, c'est sûr. On peut même descendre pour vous dire, ouais. Mais d'un autre côté, tu sais que c'est dans tes mains. Eh ben, puisque, entre guillemets, Rosh Hashanah, c'est une journée comme les autres, sauf ce jour-là, tu es jugé. Ouais. C'est pour ça que la Gemara dit qu'on est, Rosh Hashanah, c'est une fois par an, mais il y a une marloquette, un il dit c'est une fois par jour, un il dit c'est toutes les heures. C'est que les tzadikim, ils arrivent à un niveau où, en vérité, ils sont tout le temps dans Rosh Hashanah. Bah oui, puisque Rosh Hashanah, c'est quoi? Encore une fois, c'est que le da'at, il est revenu. Maintenant, un homme, un tzadik, il est tout le temps en face d'Hachem. Donc, il est tout le temps Rosh Hashanah. Mais encore une fois, pas dans le côté anxiogène de Rosh Hashanah, Ahaim ve'amavet, d'accord, mi yahye, mi yamout. Non, dans le côté responsable de Rosh Hashanah, positif de Rosh Hashanah, que ça m'intéresse. Comme un mec, il est content d'être patron, parce qu'il a le pouvoir de décision. Et l'autre, il dit, ah non, mais t'as pas des tu tombes pas malade à cause des responsabilités. Il dit, ben non, parce que je veux. L'autre, il est content d'avoir des enfants. Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'en occupe. L'autre, qui s'en occupe pas, il dit, ah, ils sont bruyants, ah, ils me saoulent, ah, puis ils veulent tout le temps de l'argent. Bon, oui, c'est vrai, ils ont un défaut majeur, c'est qu'ils sont vivants. Bon, mais le gars, il veut des enfants, mais il kiffe. Ouais, il t'appelle, papa, j'ai besoin ce mois-ci. Mais quel plaisir! Quel plaisir de pouvoir leur donner et de leur donner. Et l'autre, il t'appelle pour un conseil. Et l'autre, il dit, papa, pour le petit, pour l'école et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, donne-moi, je vais essayer, je vais aller voir un rave, je vais téléphoner au directeur. Mais quel plaisir! Donc, au lieu de prendre la ramma de la responsabilité, tu prends la satisfaction de l'efficacité. Maintenant, ça, c'est valable, encore une fois, seulement si tu as développé assez de maturité pour pouvoir le mettre en application. De la même manière, parce que tu as créé cette réalité de couple qui fait que tu peux aller vers ta femme et dire « Allez, mon amour, viens, on s'arrange. » Ouais. De la même manière, tu peux avoir cette affirmation qui, chez le tzaddik, s'appelle Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Roni Ameragel, il trace un trait par terre. Tu dis « Mais comment il peut être comme ça? C'est de la chutzpah ?» Il dit « Non, parce qu'il a un tel rapport de proximité, parce qu'il sait qu'il a mis Dieu dans son cœur. Donc, comme il a mis Dieu dans son cœur, donc Dieu, il est avec lui et lui, il est avec Dieu. » Donc on a dit que le cours était dédié Leilou Nishmat Eliaou Ben Miriam et aussi
Yitzhak ben Elisa, Sion ben Elisa, Benjamin ben Yitzhak, et aussi pour le... Gamalo bat Esther, Comment il s'appelle? Gamalo bat Esther. Ah. Gamalo, Yafa, bat Esther. Et aussi pour le garçon. Hier, on a dédié tout le Shabbat pour le garçon qui a trouvé la mort malheureusement. Attendez 2 minutes. Eliou Katrib. Et comment il s'appelle? Attendez. Avraham Fitoussi Ben Yosef. Nathan Avraham Fitoussi Ben Yosef. Le soldat qui est le français, là, le mot, qui est Niftar. Voilà. Et à Mavdil Ben Chaim Limeti, on va demander que le cours soit dédié aussi pour la réfoua chez les bats de tous les malades, et en particulier pour Pinchas Ben Rachel, Esther Gila Bat Evelyn Aziza, Enzo ben Adamalia, Enzo Ben Adamalia, Alon ben Sila, Alon Ben Sila, Yael bat Miriam, Yael Bat Miriam, Myriam, Lia Bat Nuna. Amen. Rav Shmuel ben Feigel Cohen. Rav Shmuel ben Feigel Cohen. Rachel Bat Pia. Amen. Eliaou ben Laura. Rachel Bat Talegra. Qu'Hachem leur envoie une réfoua chez les mains, une longue vie, comme à toutes vos belles-mères, pour qui vous priez tous les jours. Ouais, et que Bezrat Hashem, on puisse accueillir le Mashiach à la sortie de Kippour. Merci. Alors j'étais très content de vous voir aussi très nombreux. Je pense, Bezrat Hashem, normalement la prochaine date, ça sera le 20 novembre. J'ai déjà pris les billets, donc c'est obligé de venir. Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, on sera avec Mashiach. C'est un dimanche, Allez, ça va. Toujours pareil. 18h ou je sais pas quoi. 18h. Allez, ça marche.